Bonjour, dans cette vidéo, nous allons montrer que la convergence en loi n'implique pas la convergence en probabilité. Autrement dit, donc vous savez que si vous avez une suite de variables Zn qui tend en proba vers Z, alors cela implique que cette même suite converge aussi en loi vers Z. Nous, ce qu'on dit en fait ici, et ce qu'on démontre, c'est que l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc on peut très bien avoir une variable qui converge en loi, mais qui ne converge pas en proba. Et donc dans cette vidéo, nous allons construire cette variable sous forme d'un exercice. Alors, on va commencer par se donner une suite xn qui sont donc indépendantes, identiquement distribuées. On ne connaît pas leur loi, mais on connaît leur moyenne. Donc, on sait que leur moyenne, c'est m et que leur variance, c'est sigma carré et que leur variance est finie. Les variables sont de carré intégrable. Ensuite, on définit les variables qui vont nous intéresser, donc dont on va regarder la suite, la convergence. Donc, Zn, c'est égal à 1 sur racine de n fois la somme des xi moins m, et cela, donc, quel que soit n. Ok. Nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'en fait, Zn va converger en loi vers quelque chose, mais par contre, pas en probabilité. Donc, je vais le faire sous forme de question. Ce que vous pouvez faire, c'est répondre, faire pause à chaque fois, puis essayer de résoudre la question, et avancer comme ça avec moi dans la démonstration. Donc, première question, quelle est la loi limite de Zn ? Autrement dit, est-ce que Zn converge en loi? Si oui, vers quoi? Donc, vous savez que, alors Zn, en fait, donc je réécris ce que c'est égal à 1 sur racine de n fois la somme des xi moins m. Nous allons pouvoir démontrer assez facilement, allez, je vais le faire, que c'est égal donc à, alors regardez, 1 sur racine de n, donc somme, je développe, somme des xi moins mn. Si je sors le m de la somme, du coup j'en ai n, donc moins m fois n. Ok. Maintenant, si je veux faire apparaître x bar, je divise tout ça par n. Donc, regardez ce que je vais faire. Je prends ça, tac. Je vais le diviser par n. Puisque j'ai divisé par n, eh bien, je vais le remultiplier par n. Et j'ai toujours mon racine de n ici. Du coup, ça, c'est exactement égal à racine de n fois donc x bar moins m. Et c'est tout. Juste racine de n fois x bar moins m. Ok. Et en fait, ça, c'est presque, donc à une constante près qui est sigma, c'est presque le théorème central limite qu'on peut faire apparaître. Donc si vous regardez, maintenant, si je divise ce truc-là par sigma, je vais le remultiplier par sigma pour que ce soit correct, et bien en fait, cette partie-là converge en loi vers une gaussienne centrée réduite, nous dit le théorème central limite. D'accord? Donc puisque ça va converger en loi vers une n01, et bien tout ça va converger en loi vers une n0 sigma carré, puisque vous avez ici multiplié par sigma, donc la variance de ce truc-là, c'est sigma carré. Donc la suite de variables Zn converge en loi vers une loi normale de moyenne 0 et de variance sigma carré. Deuxième question. Donc, montrer que Z2n moins Zn est égal à 1 sur racine de 2 moins 1 fois Zn plus 1 sur racine de 2 fois Z'N avec donc Z'N qui est égal, qui est une suite en fait de même loi que Zn. Ok, on y va. Donc, on va juste développer tout simplement Z2n moins Zn. C'est égal à 1 sur racine de 2n fois la somme des xi moins m pour i allant de 1 à 2n moins 1 sur racine de n fois la somme pour i allant de 1 à n des xi moins m. Ici, cette somme-là, alors je vais prendre peut-être de la couleur, donc cette somme-là qui est là, je vais la séparer en deux parties. Je vais dire que c'est égal à, d'une part, la somme, donc pour i allant de 1 à n des xi moins m, et d'autre part, donc plus la même somme, mais en partant de n plus 1 jusqu'à 2n. C'est la même chose, j'ai juste séparé en deux. Ok. Et puis j'ai toujours ma deuxième partie qui n'a pas bougé.
Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais factoriser ce que je peux factoriser, c'est-à-dire, hop, je vais reprendre des couleurs pour vous montrer ce que je fais. Donc ici, vous avez le terme en 1 sur racine de n fois la somme des x moins n. Donc ça, c'est Zn en fait. Hein. Et ici, vous allez aussi avoir ce même terme, hop, avec le racine de n qui est là, qui va aussi être égal à Zn. Et du coup, cette partie-là, en violet, c'est quasiment, donc, vous voyez que ça a la même loi en fait que la même somme allant de 1 à n. Vous sommez aussi n variables, donc vous sommez n variables de la forme xi moins m, et en fait les xi moins m ont tous la même loi. Donc que vous sommiez de n plus 1 à 2n ou de 1 à n, c'est la même chose. Donc ça, c'est important de voir que ça a la même loi que ce que j'ai entouré en bleu. Ok, donc du coup, si vous regardez bien, tout ça, ça fait 1 sur racine de 2 moins 1 fois Zn. Hein, ça, c'est la partie factorisée, donc c'est en bleu. Et ensuite, il va me rester donc 1 sur racine de 2 fois, alors je vais l'écrire en entier, 1 sur racine de n fois la somme pour i allant de de n plus 1 à 2n des xi moins m. Ok, et donc du coup, cette partie-là, ici, là, tac, ce que je dis, c'est que ça s'appelle, à partir de maintenant, ça s'appelle Z'N, et ça a la même loi que Zn. Ok ? Voilà, donc vous avez ce que vous vouliez montrer. Ok, troisième question. Donc, montrer que cette fameuse différence, Z2N moins Zn, converge, donc en loi bien sûr, vers une loi normale, et il faudra trouver les paramètres de cette loi. Donc, hop, mets mon téléphone sur silencieux pour qu'il ne nous embête plus. Ok, donc Z2N moins Zn convergent vers une loi normale. On y va. Alors, donc, on sait que Z2N, je le réécris pour que ce soit clair, je vais réécrire les choses qu'on sait. Donc, 1 sur racine de 2 moins 1 fois Zn, plus 1 sur racine de 2 fois Z'N, qui a la même loi que Z. Or, à l'infini, la loi de Zn, on la connaît. Hein, on sait, on l'a dit tout à l'heure, que ça converge en loi, donc vers une loi normale, 0 sigma carré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que... Donc on a deux choix pour montrer ça, pour regarder la loi de Z2N moins Zn. Soit vous connaissez un peu les vecteurs gaussiens, ou de manière générale, vous savez que une combinaison linéaire de variables gaussiennes reste gaussienne. Hein. Donc ça, c'est bien une combinaison linéaire de variables gaussiennes qui reste gaussienne. Donc on peut faire ça comme ça. Soit vous passez par les fonctions caractéristiques. Alors ce que je vous propose, c'est de passer par les fonctions caractéristiques. Comme ça nous fait un peu bosser les fonctions caractéristiques. Hein. Mais on pourrait le faire autrement sans problème. Donc la fonction caractéristique, donc on va prendre u, un réel. Et on va regarder la fonction caractéristique de Z2N moins Zn au point U. Donc ça, c'est égal à la fonction caractéristique de exactement ce qu'on a écrit ici. Hop, 1 sur racine de 2 Z'N. Vous savez que alors toujours au point U. Alors, on pourrait refaire la démo, mais je vais supposer que ça, vous le savez, sinon vous pouvez aller revérifier un petit peu comment fonctionnent les fonctions caractéristiques. Mais du coup, ça va être strictement égal à... Alors, d'une part, la fonction caractéristique d'une somme va être égale au produit des fonctions caractéristiques. Donc ça, éventuellement, je peux le faire comme ça. 1 sur racine de 2 moins 1 fois Zn au point U, multiplié par la fonction caractéristique de 1 sur racine de 2 Z'N au point U. Donc première chose. Et deuxième chose, le terme qui est là, vous pouvez le réinjecter à l'intérieur en fait de la fonction. C'est-à-dire que ça va être égal à phi de Zn au point 1 sur racine de 2 moins 1, hop, fois U, phi de Z'N fois 1 sur racine de 2 U. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, on n'a plus qu'à se rappeler que la fonction caractéristique d'une gaussienne, c'est donc, la fonction caractéristique de Zn, hein. Hop, or phi de Zn au point U.
ou point t, comme ça il n'y a pas de confusion possible. Ça va être égal à exponentielle de moins t carré sur 2, donc quel que soit t dans R, fois sigma carré. J'ai oublié le sigma carré. Du coup, cette partie-là devient exactement égale à... Alors, je vais juste remplacer en fait t par ce qui est dans les parenthèses. Ok. Donc, ça me fait exponentielle de moins sigma carré sur 2 fois... alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'ai 1 sur racine de 2 moins 1 u, tout ça au carré. Hop, je vais le mettre en facteur, ce truc-là, plus donc 1 sur racine de 2 u au carré. Ok, si je simplifie, ça va me donner exponentielle de moins sigma carré sur 2, alors u carré, hein, le u il est partout, et donc du coup il va me rester, voyons, donc 1 sur racine de 2, donc ça fait hop, a carré, plus b carré, moins 2ab, hop, plus 1 demi, voilà. Du coup, ça se simplifie à peu près, c'est pas trop moche, si vous regardez, même si on s'en fiche un peu en réalité de la valeur de ce truc-là. Ça fait 2 moins 2 sur racine de 2, donc ça fait 2 moins racine de 2, hein, sauf erreur. Ok, du coup, ça, c'est la fonction caractéristique de ma loi, enfin de Z de N moins Zn. On en conclut donc que Z de N moins Zn suit, hein, vous reconnaissez la fonction caractéristique d'une gaussienne, donc de moyenne 0, et de variance, et ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 moins racine de 2 fois sigma carré. Voilà la variance. Donc il y a une convergence en loi vers cette loi-là. Ok. Du coup, dernière question, hein, c'est on veut en déduire, et vous allez le faire en raisonnant par l'absurde, que Zn ne converge pas en probabilité vers aucune variable z. Donc, pour le faire, on va procéder, comme je vous disais, par l'absurde. On va supposer que Zn tend en proba vers une certaine variable z. On va supposer que, même j'aurais dû dire ici, qu'il existe z tel que Zn converge en loi vers, en proba vers z. Or, du coup, alors, Z de N va aussi converger en proba vers Z. Et il se trouve que la convergence en proba, elle est stable pour la soustraction. Hein, c'est-à-dire que si vous avez Z de N qui converge vers Z et Zn qui converge aussi vers Z, tout ça converge bien vers Z moins Z en proba. Attention, en loi, ça, ce n'est pas vrai. Hein, c'est vrai en proba. Et ça fait 0. C'est-à-dire qu'en fait, Z de N moins Zn, c'est la variable nulle. Alors, est-ce que c'est possible? Mais non, parce que, regardez, nous, on vient de dire que, or, Z de N moins Zn converge en loi vers une gaussienne, donc de moyenne 0 et de variance 2 moins racine de 2 sigma carré. Et ce machin-là ne pourra jamais être la variable nulle si sigma est positif. Hein. Donc ça, il faut que... Effectivement, si on a sigma qui vaut 0, alors dans ce cas-là, oui. Mais si sigma est positif, ce qui est supposé ici, hein, j'aurais dû le dire, ce n'est pas possible. Ce ne sera jamais la variable nulle. Donc ça, c'est toujours différent de 0 si sigma est différent de 0. Hein. Voilà. Donc vous voyez un peu la logique de la... C'est fini, hein, on a fini. Donc, ah oui, donc on peut conclure que Zn ne converge pas en proba vers Z, hein, puisque la conclusion de ce raisonnement par l'absurde, hein, ne tient pas. Du coup, on a trouvé une variable Zn qui converge en loi vers une loi normale d'une variance... pardon, elle n'est pas là, c'est de variance sigma carré, moyenne 0. Et pourtant, cette même variable ne converge pas en probabilité vers quoi que ce soit. Voilà, j'espère que... je sais que c'est un peu long, mais il fallait bien ça. J'espère que c'est clair, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions.